Bonjour à tous, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire les affaires avec le mindset d'un lion, le mindset d'un gagnant, le mindset de quelqu'un qui s'impose. Première leçon du lion. Le lion est le roi de la forêt. Vous savez quoi? Le lion n'est pas le plus fort de la forêt. Il n'est pas le plus grand de la forêt. Il n'est pas le plus visible même de la forêt. Mais il a choisi de devenir le roi de la forêt, de devenir l'animal le plus influent dans la forêt. Ça veut dire quoi en affaires? En affaires, il faut choisir sa position. En affaires, il faut se donner un nom. En affaires, il faut choisir son niveau. Il faut choisir si tu es première classe, seconde classe ou dernière classe. En affaires, il faut se positionner. Pour réussir dans les affaires, vous devez choisir qui est-ce que vous êtes effectivement, à qui est-ce que vous vous adressez et où est-ce que vous positionnez votre game. Deuxième leçon du lion. Le lion sait prendre des risques. Lorsque le lion voit sa proie, il poursuit sa proie et il saisit sa proie, il mange sa proie. Le lion n'a pas peur de l'échec, le lion n'a pas peur de se faire mal, le lion n'a pas peur de se blesser. Lui, il réfléchit en termes d'atteinte des objectifs, en termes d'arriver là où il va, en termes d'arracher ce qui doit être dans son ventre. Le lion n'a pas peur. Pour réussir en affaires, vous devez oser, vous devez apprendre à prendre des risques, vous devez apprendre à faire ce que l'homme ordinaire ne va pas faire. Vous devez apprendre à sortir de votre zone de confort. Vous devez apprendre à vous battre. Troisième leçon du lion. Le lion ne baisse jamais ses standards. Même si un lion a faim, il ne va jamais manger l'herbe qui est disponible devant lui. Ça veut dire quoi en affaires? Ne baissez jamais votre niveau. Choisissez d'être parmi les meilleurs. Choisissez de fixer vos objectifs très haut et battez-vous pour réaliser ces objectifs-là. Ne baissez pas vos standards parce que la situation devient difficile, parce qu'il y a la récession, parce qu'il y a le coronavirus, mais battez-vous pour atteindre votre chiffre d'affaires. Battez-vous pour avoir ces clients à l'international. Battez-vous pour réaliser ce montant que vous rêvez réaliser. Battez-vous pour pour amener votre business à un autre niveau. Faites comme le lion, ne baissez jamais vos standards. Quatrième leçon du lion. Le lion sait que le succès fait mal. Le lion n'a pas de problème d'aller en guerre contre un buffle, d'aller en guerre contre un éléphant. Il sait qu'il peut laisser même sa peau. Il sait qu'il peut se blesser. Il sait qu'il va beaucoup dépenser pour pouvoir avoir sa proie. Mais il va quand même en guerre. Il n'a pas peur de se blesser. Il n'a pas peur de se faire mal. Il sait qu'il faut se battre pour avoir ce qu'il veut. Vous savez, en affaires, il faut souvent accepter de laisser les plumes quelque part. Il faut souvent accepter de se faire mal, accepter de tomber et de se relever, accepter de perdre de l'argent, mais continuer. L'or se purifie par le feu. Vous devez apprendre à vous lever et à prendre ces risques-là. Accepter de tomber, mais quand même continuer à avancer. Cinquième leçon du lion. Le lion est unique dans la jungle. Aucun animal de la jungle ne ressemble au lion. Aucun animal de la jungle ne fait comme le lion. Aucun animal de la jungle n'a le rugissement qui est pareil à celui du lion. Le lion a appris à développer son unicité. Le lion a appris à développer sa particularité. Le lion a appris à développer sa façon de faire. Dans les affaires, ne passez pas votre temps à copier les autres. Ne passez pas votre temps à faire comme les autres. Ne passez pas votre temps à chercher à devenir comme la copie d'une autre personne. Développez votre vous. Soyez vous-même. Cherchez votre authenticité. Les gens vont vous aimer pour votre authenticité. Les gens vont vous chercher même dans le trou où vous serez pour ce que vous représentez effectivement. Soyez authentique, soyez vous-même et n'ayez pas peur de vous exprimer tel que vous êtes. Et c'est ça qui va faire votre beauté, c'est ça qui va faire que les gens viennent vers vous et soient prêts à payer le prix que vous allez imposer. Le lion est un excellent communicateur. Selon ses grognements, ses grondements, ses sifflements, ses gemissements, ses miaulements et même ses rugissements, le lion exprime des messages. Il exprime ses émotions. Il exprime comment est-ce qu'il se sent. Il sait communiquer à travers tout ce que je viens de citer. Vous savez, en affaires, si vous ne vous exprimez pas, on ne vous connaîtra pas.
Si vous ne parlez pas, on n'achètera pas chez vous. Les clients ne viendront pas chez vous. Vous devez apprendre à devenir des excellents communicateurs. Vous devez apprendre à montrer au monde de façon visible qu'est-ce que vous faites. Vous devez apprendre à payer la publicité pour qu'on vous voit. Vous devez apprendre à crier fort pour attirer l'attention vers vous, pour que les autres s'arrêtent et finalement viennent acheter chez vous. 7e leçon du lion. Le lion, c'est un solitaire. Il aime la solitude, il aime se retrouver dans son coin. Le lion sait qu'il est un leader et les leaders à un moment donné évoluent seuls, vont à la montagne seuls. En affaires, vous devez savoir que le succès est ennemi de la foule. Vous ne pouvez pas vous entourer de monsieur et madame tout le monde et réussir en affaires. Des fois, selon votre objectif, vous allez choisir vos associations. Vous allez choisir les personnes qui vont pouvoir, qui auront le privilège de marcher avec vous, le privilège de profiter de votre temps. 8e leçon des lions. Et là, nous allons parler des lions. Les lions sont extrêmement sensibles aux lionceaux qui sont nécessiteux ou alors aux animaux qui sont faibles. Les lions savent apporter de la tendresse à ces lionceaux. Regardez un peu cette image-ci. Et c'est pareil dans les affaires. Un homme d'affaires ou bien une femme d'affaires qui réussit, c'est une femme d'affaires ou un homme d'affaires qui est sensible aux besoins des autres. C'est un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui va facilement donner à la veuve et à l'orphelin, donner aux orphelinats, aux associations, aux œuvres caritatives pour les supporter. Et ça, c'est une grande loi de succès, une grande loi pour prospérer en affaires. 9e leçon des lions. Les lions savent profiter du bon temps. Les lions savent lorsqu'il faut aller chercher la nourriture, lorsqu'il faut se reposer, lorsqu'il faut profiter de la brise qui est en train de passer. Les lions savent faire cette différence-là. En affaires, vous ne pouvez pas être tout le temps un workaholic. Vous ne pouvez pas tout le temps être en train de hustle, de chercher, de vous battre. À un moment donné, vous devez savoir vous retirer et aller vous ressourcer. Vous devez apprendre à avoir un temps de répit qui va vous permettre de régénérer votre subconscient, d'avoir de nouvelles idées pour pouvoir avancer, pour pouvoir multiplier même votre chiffre d'affaires et avoir de meilleurs résultats. 10e leçon du lion. Le lion pense à sa progéniture, il pense à après lui. Si vous regardez un peu dans le célèbre film Le Roi Lion, vous allez voir qu'il y a le roi lion qui a donné le flambeau au petit lion, qui a laissé un héritage au petit lion. C'est pareil également en affaires. Vous ne pouvez pas vivre pour aujourd'hui. Vous devez penser à l'après-vous. Vous devez penser à bâtir une dynastie, à penser à laisser un héritage, une légende. On doit pouvoir dire que c'est depuis 1900, c'est depuis 2000, c'est depuis par rapport à votre business. Mais ça se pense, ça se planifie. Il faut pouvoir s'asseoir et essayer de voir comment est-ce que votre business peut perdurer même après vous. J'espère que vous avez aimé toutes ces leçons de business tirées de la vie des lions. Merci de me laisser un commentaire dans la description de la vidéo pour me dire qu'est-ce que vous avez retenu de toutes ces leçons et quelles sont les leçons que vous-même vous appliquez. Merci pour votre attention et à une autre vidéo. Comment se libérer de ses problèmes financiers? C'est le thème d'un grand séminaire qui se tient le 20 février à Douala, Hôtel La Falaise, et le 27 février à Abidjan, Hôtel Palm Club. Organisé par Georgette Massigne, experte en gestion financière, entrepreneur, conférencier international en provenance de France, ce séminaire est l'occasion pour vous de trouver les clés qui ouvrent les portes de la réussite financière. Avec la participation de William Jamen, coach d'envergure mondiale, libérateur de potentiel, entrepreneur et auteur de best-sellers. Ce rendez-vous de destinée va radicalement changer le cours de vos affaires et de vos finances. Venez nombreux. Contacts et réservations.